crépuscule du vendredi 16 du mois de juillet de l'an de grâce 2004, plus précisément à quelques poussières de secondes de 18 heures, le village Banka, toute la communauté Banka du Cameroun, les citadins de la ville de Bafang et ses environs apprennent dans la douleur, l'amertume et un grand désarroi le décès du patriarche Jean Mbwende, premier maire de la commune de plein exercice de Bafang, vulgarisateur de la caféiculture et premier grand planteur du département, militant de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, dès sa création, syndicaliste attitré. Cette disparition est d'autant plus douloureuse dans la mesure où elle survient tout juste 3 semaines avant la date du samedi 7 août 2004, retenue par le patriarche lui-même pour une messe d'action de grâce à son domicile. Et surtout, pour la découverte du monument érigé en son honneur par le cercle des élites intérieures du Onkam, en hommage pour ses innombrables œuvres à Bafang, dans le Onkam et même à l'échelle nationale. C'est d'ailleurs Papa Jean Mbwende en personne qui a signé de sa propre main et qui a dispatché les cartons d'invitation pour cette double cérémonie. Mais, comme les voies de Dieu sont insondables, cette date devient en fin de compte aussi celle de ses obsèques. Quelle coïncidence! C'est vraiment un événement inédit et exceptionnel pour un homme tout aussi exceptionnel. Dans ce reportage de plus de 2 heures, nous allons vous faire revivre les temps forts de ce triple événement. La messe d'action de grâce, les obsèques du patriarche et la découverte de son monument. Depuis quelques jours, les préparatifs se sont intensifiés. Le monument est fin prêt. Le domicile du patriarche présente un tout autre visage. Les visiteurs contemplent la vie et les œuvres du patriarche à travers les multiples photos exposées. Pour cet après-midi du vendredi 6 août 2004, le programme prévoit tout à l'heure, à 16 h plus précisément, une procession par la chorale protestante Londavi, suivie du culte œcuménique et bien sûr de la grande veillée ponctuée d'animations diverses. Mais déjà, les femmes de l'étoile Banka exécutent quelques pas de danse.
La procession, commencée à l'hôtel de ville de Bafan, arrive à l'instant au domicile du patriarche. Dans quelques instants, nous allons suivre le culte œcuménique. Il sera concélébré par le pasteur Concho de l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Bafan, Liosieux, et par l'abbé Jean-Baptiste Tchakwa, curé de la Moumé. Soit avec vous tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tandis que la nuit enveloppe le monde, voici qu'une étoile monte au ciel de l'Orient. Voici qu'approche l'heure où l'enfant Jésus nous donne d'espérer contre toute espérance. Viens Seigneur. Du patriarche Papa Jean Buenu. Ce lieu est déjà consacré comme un lieu de prière, d'adoration et de louange. Le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur est au milieu de nous. Beyo Yeso le J'ai transgressé ta sainte loi. Et j'ai transgressé ta sainte loi. Le péché de moi. Oh, me présenter devant toi.
Enfin de mes adversaires, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen. Keriben. Yomemo Kamshi. Seigneur, tu nous as recommandé de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Mais nous refusons de te reconnaître comme le seul vrai Dieu. Nos pensées nous conduisent toujours vers les marabouts, les astrologues, les sorciers et ceux qui invoquent les morts. Nous refusons d'écouter l'écho de la parole de vie qui résonne chaque fois à nos oreilles et qui rappelle ce commandement d'alliance. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Maintenant, Seigneur, à l'instar de l'enfant prodigue, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous ne sommes même pas dignes d'être appelés tes enfants. Dans ta grande miséricorde, reçois-nous et pardonne-nous. Guide-nous par ton Saint-Esprit, afin que nous ayons la force de vaincre le mal. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Dosu shepusia muli njona ziva yonjo kubanga fozinalo bomu dosu shepusia mulo si henumi ye chonfo mbanga fo opuko ntalozu usibona na shwa shinoyo suwe manotu ka kusi bana na fo ba fo lo para te bom dos eu chapucia não sensio tem quebro maticho mana veli anzale mo un po' control sile moli ndi njono pa polo oh ma Sidia Guere, você Bohoma,
de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit vous fortifie et vous...
Pasteur Comte, vous venez de célébrer un culte en hommage à Papa Jean Mbwende. Dans ce culte, vous avez précisé que Papa Jean Mbwende était un chrétien hors pair, et surtout un chrétien qui était à la fois catholique et protestant. Comment est-ce possible, pasteur? Oui, merci mon frère, parce que vous me donnez l'occasion de dire ici notre reconnaissance au Seigneur, parce qu'il a donné beaucoup de talents, beaucoup de vertus à notre Père, patriarche Jean Mbwende. Il était pour nous dans la communauté protestante de Bafan-Lieu-Cieux comme un conseiller honoraire. Par sa présence à tous les cultes solennels, il n'hésitait pas à nos invitations. Il était le premier à proférer la bénédiction au peuple de Dieu, à nous donner des conseils. Il nous invitait aussi à travailler ensemble avec les autres en tenant compte des autres, parce que Dieu, notre Dieu, n'est pas un Dieu qui est utilisé, ne saurait l'être, il est un Dieu unique. Et c'est à ce titre que la communauté protestante a tenu lui rendre un dernier hommage à travers l'écoute de la parole de Dieu. Merci. Merci. À la tombée de la nuit, les obsèques du patriarche se poursuivent par la grande veillée. Les visiteurs sont de plus en plus nombreux à admirer les photos exposées dans le hall. Dans le salon du patriarche, les dernières gerbes de fleurs sont disposées avec minutie. Ça et là, les commentaires vont bon train sur la vie et l'héritage de cet illustre homme.
s'il te plaît. Donc, dans ce président de la République, pour vous faire le zambona. Zoya Manal a pas Jean Nindo Nchonkwanda Nungwe. Bon, voilà que tu l'as eu puis dans le point du soula, bien que vous pour moi, qui nous le moyen. A pas Jean Ben de Saint-Chonkwanda, comme Jean Gandry, quand c'est le manung, comme mon cra, il y a un angle, bon, dis mon an, tout peut faire avec moi. Fallo, au Mouni, non, vous chopez pour ce mois, mon couvre choc. Pas pour vous, mi fallo. Yinge BNN Yaoundé. Polinange BNN Yaoundé tout torture. Mon commissaire de police m'a torturé à Pajan particulièrement. M'était courant. Manchona Choni. À Pajan Pambima. Mène à Oger, à Manga. À moi, Wungwe. Yato famu beta polu uzeya moto polu uzeya pombo chona o manjingo de oji na mo si yana bazu a rupa le ruilo si akuino gumba pango bongo gumba to polu zia apo chamba mbalo tongo site que a fouille pour alors c'est mon gars mon goubi mon ouvre au tombeuse aussi à Payinjan au Tchani Fall à Pajan mon chun au fa je wo ndami kondol j'en pique à le moment là à mon aussi pour l'anti danger bon quoi pour le danger bon le jima trauma crevé comment on dit non. Allemand de l'angle, on peut tout single à mon chana, mon français là pas. À mon sang pour gagner. J'en pille gagner. Quand tu vois, faut quand tu vois c'est mon gisé, mon journal. Pas les sables cangés, pas manier, manier, t'as pas voir. Pour nous, si vous avez pu ces maisons, vous avez à l'ingo. Ouais, pas la Saint-Jules. Pour les mognons, vous avez pour son appui encore sonji. Amour, le l'homme de Tio courant le chemin. Demo yaya to femme, on va être pour vous aider. Mo, yimbre, nous venons en entendre. Pour un choc, yipinchona, on va lancer pour lui maintenant, c'est ça. Je m'en fous pour le débat.
C'est dans cette ambiance tout azimut que se poursuit la veillée jusqu'au petit matin. La dernière journée consacrée aux obsèques de Papa Jean Bwende est ce samedi 7 août 2004. Les principaux temps forts de cette journée sont, entre autres, la messe d'action de grâce, les témoignages, la décoration, l'inauguration du monument et bien entendu la collation. Oui, parce que le démarrage est imminent. Oui, parce que nous sommes pour l'enterrement d'un patriarche qui est bon, qui a passé toute sa vie à travailler pour tout le monde, pas seulement les Bancas, même pas les Bafouans, même pour le Cameroun. Pardon. Et qu'est-ce qu'il faut? La paix est là. Voyez-vous comment ça commence? Même l'atmosphère est en train de nous dire que c'est un homme de paix et qu'on va l'enterrer en paix. Donc, et ensuite, concernant tout le reste, ça se passe bien. Bon, vous nous rassurez que les choses vont se passer dans les bonnes conditions? Très bonnes conditions. Très bonnes conditions. Merci. Il n'y a aucun problème. Merci. Pour l'instant, le décor est presque planté. Les invités arrivent progressivement sur les lieux. Sont attendus pour la circonstance les membres du gouvernement, dont le ministre d'État chargé des relations extérieures, son Excellence François-Xavier Goubéi, les élus du peuple, les députés du Honkam, le maire de la commune urbaine de Bafang, Monsieur Alphonse Siam Siwe, les anciens conseillers et maires de la commune urbaine de Bafang, les camarades du parti de l'Union des populations du Cameroun, les opérateurs économiques de tous bords, les prélats, les élites extérieures et intérieures, de nombreuses associations et autres curieux.
début effectif de la messe d'action de grâce. La fanfare du Club X est à l'heure. Non, non, il n'y a pas de problème, il y a des tentes là où il y a des... C'est pas... La carte de business, c'est
Il y aura une cérémonie civile qui va comprendre les obsèques officielles. Nous allons dans quelques secondes débuter avec la première phase, à savoir celle des cérémonies religieuses. Après l'arrivée de Monsieur Ewet Raphaël, préfet du département du Honkam, écoutons la biographie du patriarche Jean Bwende, présentée par sa fille Bwende Marie. Est un village du groupement Banka, dans le département du Honkam, Ouest Cameroun. C'est ici que naît Jean Bwende vers la fin des années 1890, d'une famille paysanne. Non scolarisé, il commence sa vie active en 1920 comme boy à Tibombari avant d'être recruté en qualité de vendeur assistant en 1921 à la RW King à Douala. Devenu chauffeur en 1926, chez le même employeur, il contracte son premier mariage la même année avec Eboutou Marie, originaire de San Mélima, Sud Cameroun, affirmant très tôt et à une époque où cela était inconcevable, en 1928 pour sa famille et lui, la première maison moderne de Bafan. Répondant à l'appel de la terre, il y rend
Alejandro Bercaille, armé de sa voiture, la première de la localité, pour créer en 1934 à Coinchibanca la première plantation de café Robusta de sa subdivision. En 1935, il est nommé assesseur au tribunal de consultation de Bafang. La même année a lieu son élection à la vice-présidence de la coopérative des planteurs de la subdivision de Bafang. Jarre dans sa subdivision dénote déjà le caractère d'un citoyen futé à qui le bon sens paysan avait déjà inculpé la notion économique de division des risques. En 1946, encouragé par Charles Salé, il crée le syndicat des petits planteurs de la subdivision de Bafang, qu'il affilie à l'USCC, Union des syndicats confédérés du Cameroun, de Gaston Dona. De cette tribune, il élève le ton et connaît ses premiers ennuis qui culminent avec son internement préventif à la prison de Bafang du 1er septembre 1947 au 15 avril 1948. C'est d'ailleurs Maître Blanc, avocat venu de Paris et connu par le CGT, Confédération Générale de Travail, qui obtint son acquittement pur et simple, en juin 1948. Il devient la cible focale du pouvoir colonial qui, en mai 1955, organise le pillage et la destruction systématique de ses biens. Il ne doit la vie sauve qu'en se réfugiant durant 5 ans dans le maquis de ses exploitations agricoles à Cambo-Keken, où il réussit à se creuser un lit à l'intérieur d'un tronc d'arbre. Ses détracteurs iront jusqu'à dire au pouvoir colonial qu'il le recherchait mort ou vivant que le 15 mai 1959, l'administration coloniale réquisitionna 8 camions remplis de militaires pour venir abattre les plants de café parce qu'elle était persuadée qu'en les abattant mystiquement, elle réussirait à l'abattre, mais en vain. Ses épouses sont alors arrêtées, expédiées dans un camp de concentration à Marouassala, et c'est grâce à Michel Ginet, vice-premier ministre à l'époque, qu'elles sont relâchées 7 mois après. La ville de Kekem est créée parce qu'on le cherche. C'est assurément de sa volonté de donner goût, joie de vivre et saine émulation aux populations de Bafang qu'il tire le ressort pour créer en 1952 Tortue Football de Bafang, dont la fusion ultérieure avec Jupiter donnera naissance à Unisport, club mythique du Yonkam. Il sort de sa cachette après la proclamation de l'indépendance et est reçu par le président Amadou Ahidjo le 1er juin 1960. Celui-ci, pour mémoire, avait envoyé 300 soldats à Bafang pour ramener les gens en ville. Mais hélas, le président qui confie donc cette tâche de pacification du département du Yonkam, qui depuis 1956 était ravagé par une vague d'actes terroristes entretenus par le pouvoir colonial pour diaboliser l'UPC et ses leaders. 650 000 francs CFA sont collectés par ces soins pour l'arrondissement de Bafang, devenu une année plus tard département du Yonka, et remis à compte à cette fin. Il est élu premier maire de la commune de plein exercice de Bafang en avril 1961, dénouement logique d'un parcours conquérant. Aujourd'hui encore, cette ville qui doit son visage urbain, lui doit son visage urbanisé. Son ossature routière et le choix des sites de ses principales infrastructures sont l'émanation du génie propre de Jean Mbouendé. De se démêler avec le préfet de l'époque, voire autobiographie, du fait de son refus de compromission à diverses échelles dans la conduite des affaires communales, naît sa mise
à l'index comme agitateur et coupable d'actes attentatoires à la sécurité de l'État. Songères, les unes que les autres, qu'il a eu à réaliser de 1965 à 1970, son original parcours du combattant dans les géoles et pénitenciers les plus sinistres du territoire. BMM, Brigade Mixte Mobile de Manengouba, Douala, Yaoundé, Centre de rééducation civique du Matoum. Il a connu, suprême humiliation, le supplice de la balançoire à la BMM de Nkonsamba, qu'il décrit dans son autobiographie avec une précision révoltante. La balançoire était un instrument de torture particulièrement redouté. On vous y accrochait pieds et poings liés. Le respect de la pudeur se limitait au slip que vous gardez. De part et d'autre de la balançoire et à distance idoine, deux gendarmes baraqués se renvoyaient violemment le corps, étant de supplicité. Après de l'affaire Wanji, il est à nouveau arrêté et conduit à la BMM à Yaoundé, où il est soumis au choc électrique. Il faut noter que chaque fois qu'il avait été arrêté, les enquêtes n'ont jamais permis de retenir des charges contre lui. En 1999, il publie son autobiographie intitulée « Pour la patrie contre l'arbitraire ». L'écrivain et patriarche Douala, Léopold Moumé Etia, dira de cette œuvre: ce livre servira à coup sûr aux chercheurs du futur comme miroir de ce qu'était la honte de la colonisation. L'œuvre de la valeur camerounaise, 1986. Le journaliste Guy Roger Eba, du podium de la célèbre émission de la CRTV, les figures de l'histoire conclura: Jean Bouindé a aimé le Cameroun. Et ils ne sont pas nombreux aujourd'hui, les Camerounais qui sont prêts à tout perdre pour leur pays. Zingou, qui me rendait visite, que demander de plus à Dieu? Je tire ma révérence dans une très grande tranquillité d'esprit. Le moral est au beau fixe. Dieu m'a beaucoup aimé. Parole d'un homme à part qui a tenu à poser ses dernières signatures sur les invitations qu'il a adressées à ses hôtes du samedi 7 août 2004, invitation qu'il accompagnait chaque fois que cela était possible d'une branche d'arbre de paix, comme pour sceller la paix avec tous les hommes de bonne volonté. Aux jeunes, héritiers et légataires des dernières pensées de Jean Bouindé, il appartient de tirer le meilleur parti possible de la vie exemplaire de l'illustre disparu. Pour leur propre bonheur, pour que force reste aux hommes de conviction et de foi. Pour le triomphe de la justice cause et de la cause du juste. Ouvrez tous les volets de la chambre, y compris de la salle de bain. Ces dernières paroles de sa vie, Jean Bouindé les prononce dans son lit à son domicile cet après-midi du 16 juillet 2004. Et sur mon lit, avait-il l'habitude de dire: je souhaite que Dieu me donne cette grâce. Cette grâce, Jean Bouindé l'a eue le vendredi 16 juillet 2004 à 18h précises, sans agitation, dans la sérénité et la tranquillité. C'est en ce moment-là que nous, qui l'avions intimement connu, avons alors tenté de décrypter ces dernières paroles et leurs charges symboliques. Ouvrez tous les volets. Ceci aurait pu exprimer que l'homme éprouvait le besoin d'une plus grande oxygénation. Il aurait aussi pu indiquer qu'il avait chaud et se serait satisfait d'un grand bol d'air. Aucune de ces deux hypothèses
ne résiste à l'analyse car, outre que sa chambre est suffisamment aérée, la température ambiante à bas fond à ce virage crépusculaire d'une journée de saison pluvieuse invite plutôt à se mettre au chaud. Ainsi, se sont déroulés les derniers instants sur terre de Jean Bouandé, crédité de 114 ans, quand sonne le glas de sa vie. Il s'est marié de 13 femmes. Il laisse 6 veuves et 29 enfants, 90 petits-fils et 80 arrière-petits-fils. Il aura vécu sur 3 siècles, 1890-2004, n'est-ce pas là une bénédiction?